Nous sommes Télé 50. Tel qu'annoncé depuis 7 heures à Kinshasa, dans cette tranche matinale, notre invité principal de cette tranche matinale parlera de l'éducation, des systèmes éducatifs congolais qui, à son avis, ne rend pas suffisamment les élèves compétitifs. Elle a connu une expérience et elle a quelques observations à nous donner aujourd'hui. Elle a l'avantage d'avoir pratiqué des deux côtés, c'est-à-dire à Kinshasa et en Occident. J'ai cité Marie-Steve Mbikaï, étudiante et diaspora congolaise. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christopher, merci de me recevoir aujourd'hui. Déjà, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la présentation. Est-ce que j'ai bien tout dit ou bien il y a quelque chose à rajouter sur Marie-Steve Mbikaï? Non, je pense que vous avez dit l'essentiel. Je suis effectivement étudiante au Canada et je suis là pour justement parler de mon expérience ici et comme là-bas et soulever quelques observations que j'ai pu voir. Ouais. Qu'est-ce que vous étudiez au Canada? Moi, j'ai fait la littérature. Au Canada, la littérature de langue française et anglaise. Littérature de langue française et anglaise. Ouais. Et ça se passe comment? Depuis combien de temps? Alors, j'ai fait ça depuis 2022. J'avais fini mon cégep, dont nous allons parler tout à l'heure. Et là, j'ai été admise à l'Université de Montréal. Et donc, je suis censée graduer l'année prochaine. Ah, c'est très bien. Félicitations à vous. Merci. Alors, pour la petite histoire, vous n'avez fait que l'université là-bas. Avant, vous étiez ici au Congo, dans une école de la place, dont vous allez d'ailleurs parler, l'école internationale bilingue, le Cartésien. Et comment ça s'est passé, la transition d'ici à là-bas? Alors oui, effectivement, j'étais au Cartésien, j'ai eu mon diplôme d'État au Cartésien. J'ai commencé au Cartésien depuis la petite enfance, donc depuis la maternelle jusqu'aux humanités, lycée comme on dit chez nous. Et ça s'est très très bien passé. Par contre, ici, je suis surtout venue parler du système national que le Cartésien avait avant, qui n'est plus le cas. Et je vais parler aussi justement des différences qu'on a pu observer depuis le changement, depuis la nouvelle adoption du nouveau système au Cartésien. Mais avant ça, j'aimerais quand même dire que ce qui m'emmène avant tout, de manière large, c'est d'abord ma passion pour l'éducation et mon amour pour mon pays. J'ai pu soulever quelques lacunes. Et encore là, je pense que c'est un euphémisme de parler de lacunes, mais nous sommes sur un plateau de télé, donc je vais garder une certaine sobriété du langage sur notre système, dont sa nature très très archaïque. Il y a énormément de choses à dire, mais je pense que je vais m'attarder sur la nature très archaïque de notre système. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend un élève moyen congolais et qu'on lui demande ce qu'il apprend à l'école et qu'on demande à son père, vous verrez que c'est les mêmes choses. Alors certains me disent... C'est les mêmes manuels, les mêmes exercices, parfois les mêmes examens. Exactement. Certains me disent, mais Marie-Steve, la connaissance, ça reste la même. Je veux dire, 1 plus 1 ne feront jamais 2. On s'entend. Ne feront plus que 2, voilà. Voilà, ne feront plus que 2, pardon. Ça ne changera jamais. On s'entend, c'est le cas. Par contre, les vérités inchangées, il faut les apprendre, mais il y a des nouvelles vérités qu'il faut intégrer parce que ces vérités-là impactent sur le monde du travail de manière internationale et même dans notre pays. Parce qu'il y a des écoles qui vont se mettre à jour, justement. Et donc, on dessert les élèves quand on reste sur un système très, très ancien. Moi, je parle même d'une menace carrément de la nation parce que ces années-là, primaires comme secondaires, sont les années formatrices. C'est à ces âges-là que les capacités cognitives se forment. Et donc nous, quand on reste sur les mêmes matières, il y a un problème. Surtout que les enjeux changent aussi, je veux dire, les enjeux culturels. Il y a des réalités, le changement climatique, intelligence artificielle, tout ce que les parents et les grands-parents n'avaient pas vécu. Exactement. Donc ce sera injuste. Voilà, ils ne sont pas préparés au monde réel et ils vont faire face à une réalité, ils n'ont pas les outils finalement.
Et donc c'est ça, c'est justement ça le problème. Et pour rentrer à mon expérience... Comment ça s'est passé pour vous? Oui, c'est ça. Parce que vous étiez quand même au Cartésien qui... c'est vrai qu'il y a le système national et ainsi de suite, mais il me semble qu'il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a d'autres particularités là-bas quand même. Voilà, moi j'ai quand même bénéficié d'une éducation quand même assez, je peux dire excellente, malgré qu'il y avait le système national. Et quand je suis partie là-bas, le problème, c'était pas nécessairement la matière, parce que j'avais la connaissance, c'était plutôt l'approche, justement. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la nature archaïque, il y a aussi la pédagogie qui, elle, n'est pas une science qui se repose sur elle-même. C'est une science qui interagit avec d'autres sciences humaines comme la psychologie et la sociologie. Et donc, quand on est encore sur un système ancien, c'est-à-dire les exposés, par exemple, les profs qui vont venir, ça ne tient pas compte des nouvelles recherches et des nouvelles vérités qu'on trouve justement dans ces différentes disciplines. Notamment aujourd'hui, il y a des théories sur les différents types d'intelligence, par exemple. On parle de l'intelligence logico-mathématique qui vont souvent regrouper les ingénieurs et tout ça. On parle de l'intelligence linguistique, donc les politiciens, les orateurs, les poètes. On parle de l'intelligence linguistique. On parle de l'intelligence spatiale, donc ceux qui vont avoir une certaine aisance avec des concepts abstraits comme les artistes. Bien évidemment, ces intelligences-là, bon, la majorité des élèves vont avoir plusieurs, mais certains vont exceller dans des domaines précis. Et quand on ne tient pas en compte de ces nouveautés-là, mais il y a un problème au niveau de l'approche. Et donc, moi, pour revenir à ce que j'allais dire sur mon expérience, j'avais la connaissance était bonne. J'avais aussi l'anglais, justement, au Cartésien, parce que voilà, l'anglais, ça a toujours été un outil, ça a toujours été un atout du Cartésien. Par contre, je n'avais pas l'approche, notamment la recherche. Donc, j'ai dû être au cégep. C'est-à-dire, c'est quoi? Pour vous expliquer. Oui, le cégep, c'est un système au Canada qui permet la transition entre les humanités, comme on dit ici, et l'université. Donc c'est là où on initie les élèves, là où on intensifie la recherche, les approches universitaires, les sources académiques et tout ça. Donc on prépare. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le diplôme d'État que l'on obtient ici n'est pas suffisant pour commencer directement l'université au Canada. Pas du tout, c'est pas du tout suffisant. Il faut d'abord faire le cégep et c'est ce que moi j'ai fait. Et d'ailleurs, même pour être admis au cégep, il faut avoir un certain niveau que moi, heureusement, j'avais. Parce que dans mon expérience, j'ai vu plein d'amis, de personnes venant du Congo qui ont fini dans des écoles ici, qui n'ont même pas été admis au cégep. Donc c'est pour vous dire que la différence, elle est criante quand même. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle préparatoire, c'est ça? Oui, un peu. On va dire préparatoire, mais c'est pas que dans des filières particulières, parce que si je ne me trompe pas, ici, les préparatoires, c'est vraiment juste dans certaines disciplines. Là, ça va vraiment être dans tout. Moi, j'ai fait la littérature qui est relativement, en tout cas, selon beaucoup, quand même assez simple. Mais j'ai quand même eu besoin d'une mise à niveau parce qu'il y avait la recherche que je ne maîtrisais pas, il y avait les sources académiques, je ne savais pas ce qui constituait vraiment des sources académiques et toutes ces choses. Donc il y a eu ce problème-là. J'ai été mise au cégep et après, ensuite, j'ai pu intégrer l'université. Mais là, ça vous prend du temps. Bah oui, c'est pas gratuit en plus. Bah oui, c'est pas du tout gratuit. Et ça prend 2 ans. 2 ans. Et même là, c'est pas évident. Hein. Le parcours au cégep, il n'était pas évident. Mais pour vous donner l'expérience de mon frère, qui lui a bénéficié justement du nouveau système dont on va parler tout à l'heure au Cartésien, il n'a pas eu besoin de faire le cégep parce qu'il avait le baccalauréat international. Et donc, il a été admis directement à l'université. Il est parti de Kinshasa au Canada avec son diplôme du Cartésien, du baccalauréat international. Il n'a pas eu besoin de passer les 2 années comme vous. Non, il n'a pas eu besoin de passer les 2 années. Et donc, ce qui a changé, ça va être l'approche pédagogique, en plus des matières, mais c'est surtout l'approche pédagogique qui a changé. Donc, on a intégré le baccalauréat international, qui est un groupe, je dirais, éducatif, qui regroupe énormément d'écoles. Donc, on parle de plus de 5000 écoles dans le monde, qui ont une approche vraiment particulière à l'éducation. Donc ici, je vais m'attarder sur 3 approches, comme notamment l'approche dialectique. C'est en lieu des exposés, comme on le connaît, comme le prof, il va venir exposer pendant des heures et ensuite dédier un petit moment au questionnement. C'est pas vraiment ça, ça va plutôt être l'échange des idées qui est mis en avant. Donc les élèves on va parler d'une matière et donc les élèves vont aller chercher. Souvent, on va assigner des groupes, des thèses, antithèses, et ensuite, il y aura une synthèse qui sera faite pendant le cours. Et bien évidemment, le prof sera là
pour encadrer le tout. Donc là, on fait réfléchir en fait l'élève. Voilà. Ça, c'est à quel niveau? Déjà dès le primaire? Oui, dès le primaire, qu'on dit des CP, comme on appelle chez nous, Mhm. première primaire, déjà ça commence. Donc on veut, ce qui est fait, c'est... Il n'y a pas déjà, le Magister Dixit, non? non, voilà, c'est ça. Les élèves sont acteurs de leur propre, de leur apprentissage Formation. en fait, de leur propre formation. C'est quelque chose de beaucoup plus actif. Il n'y a pas une forme de passivité dans l'enseignement et ils sont beaucoup plus impliqués aussi dans ce qu'ils apprennent et aussi ils apprennent à nuancer ce qu'on les apprend. Donc il y a l'esprit critique qui est déjà développé parce que tout ce que le prof dit n'est pas science infuse comme ça. Donc ils doivent remettre en question les informations, ils vont débattre et ensuite il y aura une conclusion qui sera prise par rapport à ce qu'ils auront débattu. Ça, c'est l'approche dialectique. Ça c'est l'approche dialectique. Et il y a aussi l'approche interdisciplinaire. Parce que l'éducation, c'est censé être un miroir de la réalité. Et on sait très bien que dans la réalité, les disciplines ne sont pas figées sur elles-mêmes. Je veux dire, la géographie n'existe pas que sur elle-même. Il y a la géographie interagit avec les maths, ça interagit avec l'histoire, les langues aussi. Il y a même les maths dans les langues. Ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. Et donc, ce que nous, on veut faire, c'est justement refléter cette réalité. Donc, quand on va apprendre, bien évidemment, on va s'appuyer sur une matière. Par exemple, c'est un cours de géographie. C'est sûr qu'on va plus parler de la géographie, mais il y aura des parenthèses qui vont être ouvertes sur les maths, par exemple, pour montrer aux élèves que voilà, ces approches, elles se ressemblent et elles sont liées. Parce qu'on entend souvent les élèves dire « mais qu'est-ce que je vais faire avec X, Z, avec tout ça dans la vie courante ?» C'est parce qu'on ne les apprend pas de manière pratique. Okay. Comment est-ce que ce qu'ils apprennent peuvent intervenir dans leur vie de tous les jours. Et donc, il y a l'approche interdisciplinaire aussi qui est privilégiée aux cartésiens. Et donc, en plus de ça, nous avons aussi l'anglais, justement. Donc, comme j'ai dit, l'anglais, c'est depuis sa création. Mais on a eu une nouvelle approche à l'anglais parce qu'on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus sur l'approche linguistique. C'est-à-dire, on allait s'appuyer sur la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et toutes ces choses. Et donc, les élèves, ils pouvaient se présenter, présenter leur famille, parler du temps. Mais quand ils étaient confrontés à des débats, beaucoup plus spécifique, par exemple un débat historique, ils n'allaient pas avoir les termes nécessairement pour parler de ça. Et donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que là, maintenant, nous apprenons ces matières-là directement en anglais. On enseigne la géographie en anglais. La géographie en anglais, l'histoire en anglais. Chimie en anglais. Chimie, maths, physique en anglais. Donc, c'est pour faciliter la tâche. En même temps, c'est plus facile parce que si on a commencé déjà dès l'étape maternelle en anglais, c'est plus facile. Ben oui, effectivement, parce que la maternelle, c'est 100% en anglais. Pourquoi? Parce qu'on prend pour acquis que, étant donné que nous sommes dans un pays francophone, ils vont parler français à la maison et les médias qu'ils vont consommer seront en français. Et donc, pour que leur cerveau ait une bonne partie de l'anglais et qu'il y ait une certaine aisance déjà qui se crée, à la maternelle, ils apprennent que l'anglais à l'école. Okay. Et donc ça crée un parfait bilinguisme finalement. Et là, on est dans une journée de classe, par exemple. Dans une journée de classe, là, vous voyez un élève qui est en train d'exposer justement ce qu'il a pu rechercher. Comme je vous ai parlé de la méthode dialectique, donc ce qu'il a pu rechercher, il expose et ensuite il y aura la synthèse qui sera faite à la fin. Donc ça donne aussi le courage aux enfants de parler et aussi ça les initie à la recherche et ça développe une certaine intuition par rapport aux sources à utiliser. Les professeurs sont en visioconférence? Alors, il y a des professeurs qui interviennent d'ailleurs? Oui, il y a des professeurs qui interviennent d'ailleurs. Comme je vous ai dit, les matières sont données en anglais et bien évidemment nous avons des très bons, des excellents profs congolais ici qui maîtrisent l'anglais, mais il y a aussi des profs d'un peu partout. On va parler des certains pays anglophones comme le Ghana, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Et tout ça, nous avons des profs en vidéoconférence qui vont venir enseigner aussi les élèves, justement. Alors, j'ai un tout petit problème. Ouais. Vu comment vous expliquez les choses, comment on forme aux cartésiens, je me demande, vous finissez là, après vous faites quoi comme travail ici en République démocratique du Congo? J'ai l'impression que c'est comme une préparation pour les élèves à aller poursuivre leurs études ailleurs. Parce que les cartésiens, il y a l'école maternelle, primaire, secondaire, il n'y a pas l'université. Parce que j'ai l'impression qu'après, c'est possible de se perdre à l'université. Tu étudies en anglais, dans un certain confort, on va dire, mais après tu te retrouves sans critiquer à l'UNIKI, à l'UPEN, dans un auditoire avec 1000 élèves. Tu fais comment? Alors c'est vrai que j'ai souvent entendu cette critique comme quoi on forme des élèves pour ailleurs. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je veux dire, ceux qui veulent aller ailleurs, bien évidemment, ils seront bien préparés, ils seront bien outillés pour aller, ils vont exceller, comme nous avons vu plusieurs fois. Mais aussi, nous, ce qu'on veut faire, c'est apporter un certain changement, justement, parce qu'on ne peut pas se contenter du niveau actuel.
Je veux dire, c'est vraiment très déplorable, on ne peut pas se contenter du niveau actuel. Donc ce que nous on fait, c'est justement mettre cet esprit critique, c'est développer ces connaissances pour que justement nos élèves deviennent des agents du changement dans ce pays. Parce que même ceux qui restent ici, j'ai souvent entendu une critique par rapport à l'anglais, ceux qui disent oui c'est vrai que l'anglais c'est très important, mais on est au Congo, on est dans un pays francophone. Mais si aujourd'hui nous on veut renforcer l'économie et qu'on veut produire congolais et qu'on veut des business congolais, ben, on va être emmené à interagir avec des business à l'international. Et l'anglais aujourd'hui, ça sert de langue universelle. Je veux dire, moi, dans mon expérience, parfois, tu peux aller dans un pays et tu ne connais pas la langue locale, comme en Allemagne. Si tu parles anglais, tu t'entends. Donc l'anglais, finalement, c'est très rassembleur. Et donc, même ceux qui vont évoluer ici au Congo, notre but, nous, on voit très loin. On veut qu'il y ait des boîtes congolaises, on veut qu'il y ait des business congolais. Et c'est pour ça qu'on forme justement à ce niveau-là pour qu'il y ait un changement. Il y a l'anglais, il y a aussi l'espagnol. Bien évidemment, il y a aussi l'espagnol. L'espagnol, ce n'est pas au niveau que l'anglais, mais il y a un espagnol qui permet aux élèves d'être assez aisés, de se présenter, d'avoir des conversations basiques, quoi. Donc, c'est ça. Expliquez-moi un peu une année scolaire au Cartésien. Est-ce que ça ressemble aux années des autres écoles un peu classiques, hein, le collège Saint-Raphaël qui est à côté, parce que c'est à Limité, non? Ouais, c'est à Limité. Saint-Raphaël, et sans citer les autres, à la fin, ils ont aussi le diplôme d'État, ils mettent la poudre ou ça se passe comment? Oui, bien sûr. Il y a la proclamation, c'est le 2 juillet comme tout le monde ou c'est un monde totalement à part? Alors, il y a un nouveau système. D'abord, on avait adopté le système français à la base, donc dans les appellations aussi quelques approches. Maintenant, il y a le baccalauréat international. Il y a vraiment un accent qui est mis sur le baccalauréat international, comme je l'ai dit, qui est une institution mondiale et réputée et assez prestigieuse, qui regroupe plusieurs écoles, qui ont une approche dont je vous ai parlé, les approches dont je vous ai parlé. Et donc, à la fin, il y a un baccalauréat international. Donc, nous, on forme les élèves surtout pour ce baccalauréat international parce que c'est très, très rigoureux. Donc, il faut savoir que les plagiats, tricheries, toutes ces choses-là ne sont pas du tout possibles. Donc, les élèves, ils sont entraînés, en gros, pour ça. Et ceux qui sont en terminale, donc en 6e des humanités, vont rédiger des mémoires déjà. J'ai entendu le promoteur dire, c'est comme si vous étudiez en Suisse, mais vous êtes à Kinshasa. Donc oui, c'est ça. Il n'y a aucune différence entre un élève de ce côté-là et vous? Non, il n'y a pas de différence, en tout cas pour les écoles qui appartiennent au baccalauréat international. C'est parce que nous utilisons les manuels de là, nous avons la même approche et ensuite nous avons le diplôme qui est reconnu par toutes les grandes universités mondiales. Donc comme vous dites, la Suisse, les examens, les questionnements et tout ça viennent justement de la Suisse. Donc, ce n'est pas un truc que nous produisons pour faire passer nos élèves, parce que j'ai entendu certaines personnes dire ces choses-là. Il n'y a pas moyen de le faire de toutes les manières. Parce qu'en même temps, ça coûte quand même, pour l'assiette moyenne du Congolais, un peu cher au Cartésien. Est-ce qu'il y a des élèves qui reprennent une classe, par exemple? Parce que quand vous dites ce qu'on a dit, on dit, bon, comme on paye cher, alors on favorise tout le monde, on laisse passer tous les élèves, comme ça, ainsi de suite. On ne peut pas payer autant pour la même classe. Pas du tout, c'est pas possible justement parce que ça ne dépend pas de nous si l'élève a le baccalauréat international ou pas. Et aussi, l'école doit tenir compte des réussites. Si à chaque année, par exemple, nous avons plus de la moitié des échecs, il y aura un problème. Et nous risquons de ne plus faire partie du groupe, justement. Donc, il faut une certaine rigueur. On ne peut pas faire passer les élèves parce qu'après, quand ils vont passer le baccalauréat international, ils ne seront pas en mesure de réussir. Là, c'est pas corrigé au Congo. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas corrigé au Congo. Tout se passe là-bas. Je veux dire, ils nous envoient les questionnaires, nous on les reçoit, les élèves travaillent dessus, donc ils sont préparés à cet effet. Et ensuite, il y a des résultats. Donc on n'est pas du tout impliqué dans la correction, dans la rédaction des questionnements et tout. Nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment apprendre aux élèves, c'est de leur donner la connaissance qu'il faut pour qu'ils puissent passer cet examen. Et ensuite, ils le passent. Donc moi, mon frère, pour la petite histoire, a eu son baccalauréat international et il est aussi allé au Canada, comme j'ai dit, et il n'a pas eu besoin d'être mis à niveau parce qu'il avait déjà le niveau. Donc c'est très rigoureux, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de laisser-passer, c'est pas possible de toutes les manières. C'est très bien. On parlait d'une année scolaire tout à l'heure. Au Cartésien, et je suppose que les sorties scolaires, par exemple, vous ne venez pas à la gare centrale ou à la place des Évolués, c'est un peu différent. Alors oui, déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas de problème avec le fait d'aller à la place des Évolués, du tout, c'est notre pays, bien évidemment, on peut y aller et profiter, mais je veux dire, on essaie de viser un peu plus loin, parce que comme je l'ai dit, notre approche pédagogique, elle est beaucoup plus complète, on s'appuie beaucoup sur la psychologie, et nous savons aujourd'hui que pour la psychologie d'un enfant, il faut qu'il ait une vie beaucoup plus complète en dehors de l'école aussi, donc
Ce qu'on va faire, c'est par exemple des voyages. Donc, nous avons des élèves qui ont voyagé, qui sont allés au Canada l'année dernière, pendant l'été, qui ont interagi avec des élèves de leur âge, qui vont aller dans des camps d'été, qui vont faire des activités sportives, artistiques et tout ça. Donc, ils vont être confrontés à un monde quand même assez différent de leur monde, et ils vont faire des connaissances, ça va vraiment leur ouvrir l'esprit. Donc, nous, on mise aussi beaucoup sur les activités parascolaires et tout ça, ouais. Très, très impressionnant, effectivement. Et quand vous regardez ce qu'offre aujourd'hui l'École internationale bilingue cartésien, et c'est que le système national propose, en tant qu'observatrice cette fois-là, qu'est-ce que tu peux faire comme observation? Alors, moi, ça me peine énormément. Comme je l'ai dit, je suis là pour parler surtout du système éducatif. Le cartésien, ça va juste vraiment être... C'est presque une parenthèse qu'on a fait. Et moi, je vais vraiment plus m'adresser au gouvernement de manière large, mais surtout au ministère de l'enseignement secondaire et primaire de manière spécifique, pour dire que je leur invite à tricher. C'est la seule occasion où j'encourage la tricherie. Je veux dire, observez les écoles qui performent très bien. Faites ce qu'ils font. Il faut que cette question soit sur la place publique, il faut que ce soit sur la scène politique, il faut que ce soit une question beaucoup plus pressante, parce que l'éducation de nos enfants, c'est le futur. Je veux dire, pour ne pas tomber dans les platitudes, c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, c'est leur capacité de critique qui est développée à ces âges-là, et très très peu sont ceux qui se rattrapent, parce que ceux qui ensuite arrivent, ont les diplômes d'État, ils ne sont même pas conscients de leurs lacunes. C'est ça le problème, et donc ils ne vont pas se mettre à niveau. Donc il faut qu'on investisse dans l'éducation, il faut qu'on investisse dans l'éducation, surtout primaire et secondaire, et il faut surtout qu'on mette à niveau, il faut qu'on s'appuie sur les recherches pédagogiques qui sont faites, il faut qu'on essaye de former les élèves pour un monde en changement perpétuel, un monde technologique. Aujourd'hui, on parle de AI, de l'intelligence artificielle, et de comment ça va impacter différentes industries. Nous, on n'est même pas encore là. Je veux dire, faut qu'on initie les élèves à la recherche, il faut qu'on les initie à la lecture intensive, donc encourager des bibliothèques. Je veux dire, il y a énormément de choses à dire aussi sur l'enseignement supérieur, mais je ne vais vraiment pas m'attarder dessus. Moi, je vais vraiment mettre un accent sur l'enseignement primaire et secondaire. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Moi, je ne suis pas experte, mais je pense qu'en en parlant de ce que le cartésien fait, je donne des pistes de solutions qui sont quand même à considérer. Effectivement. Vous parliez au début des difficultés que rencontrent les étudiants congolais une fois à l'étranger. Par exemple, vous avez peut-être eu la chance de passer par ce temps d'adaptation. Votre frère a eu la chance de bénéficier du baccalauréat international. Mais qu'en est-il de ceux qui ne viennent pas du cartésien ou des autres? Comment ils font pour s'adapter? C'est très compliqué. Je ne peux pas vous donner un chiffre brut parce que je n'ai pas fait de recherche j'ai pas fait de réelle recherche, mais moi, dans mon expérience, et je connais énormément de personnes venues du Congo, c'est-à-dire des personnes avec qui on a évolué ici, mais aussi des personnes que j'ai appris à connaître là-bas, qui ne s'en sortent tout simplement pas. Et c'est vraiment triste, et c'est presque, c'est un scénario qu'on voit over and over, c'est-à-dire qu'on voit perpétuellement. C'est-à-dire, ils arrivent là-bas, ils vont faire une année d'université, c'est très très compliqué, ils s'en sortent pas. Et ensuite, bon, là-bas, comme on a quand même la culture de réorientation, les personnels de l'université vont les réorienter, vont dire, écoutez, vous n'êtes pas fait pour l'université, ça serait bien de faire une formation dans un secteur où on a besoin des gens. Et très souvent, ce n'est pas des secteurs très très haut placés, hein. C'est vraiment des industries plutôt manuelles, ou alors voilà, des trucs assez rapides. Vous allez vous spécialiser, vous allez faire des techniques de 2 ans, 1 an, et ensuite on va vous réorienter vers le job, vers le travail, quoi. Et c'est triste parce que là, il y a le rêve universitaire de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant qui tombe dans l'eau, et aussi des parents. Des parents qui ont quand même payé très cher pour envoyer leurs enfants au Canada. Petite indiscrétion, ça peut coûter combien une année académique au Canada? Oui, c'est pas moins cher. Je veux dire, la moyenne, on va parler de 20 000 par année. 20 000 $ là. Ouais, pour les 2 sessions, on va parler de 20 000 $ par année, donc c'est pas rien. Souvent, les parents sont équipés. Ils sont prêts à débourser cet argent, et quand les enfants vont là-bas, souvent les parents vont se mettre en colère quand les enfants ils vont penser qu'ils ne se donnent pas assez. Mais moi j'ai vu ils n'étaient juste pas suffisamment des personnes préparés se au donner départ. aux dépens de leur propre santé mentale. J'ai vu des scénarios complètement
Allez-y, oui. J'ai vu des scénarios complètement horribles. Et donc, c'est ça, c'est malheureux. Mais dans mon expérience, c'est ce que je vois beaucoup. Après, il y a beaucoup aussi il y en a certains qui s'en sortent, bien évidemment, malgré l'éducation, qui sont vraiment perspicaces, qui se donnent, mais c'est pas ça. C'est pas très facile, ça facilite pas la tâche de venir d'un système pas du tout préparé. Ils sont pas du tout préparés, vraiment. Et vous pensez, comme vous avez conseillé au gouvernement, que c'est possible? Aujourd'hui, on est dans la gratuité de l'enseignement. On a un pays avec énormément de soucis financiers, la guerre, il y a énormément de choses à recadrer. Là, est-ce que vous êtes possible que l'État est capable de financer l'éducation au point d'atteindre le niveau du cartésien pour les écoles publiques, par exemple? Alors, oui, je pense que c'est possible. Peut-être pas le cartésien, peut-être pas le baccalauréat international. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une certaine mise à jour quand même. C'est un certain effort. On veut le voir, cet effort. On veut voir. Et évidemment, vous dites c'est possible, mais si on n'investit pas dans l'éducation, dans quoi est-ce qu'on va investir? Je veux dire, c'est à mon sens le plus important. Je pense qu'ils sont justement en mesure. Je pense qu'il y a peut-être un manque de volonté ou alors, je ne sais pas, on se repose sur nos lauriers. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, encore une fois, je ne suis pas vraiment une experte sur la question nécessairement politique de la chose. Mais ce que je sais, c'est que dans certains pays d'Afrique, comme le Nigeria et tout ça, il y a déjà plusieurs avancées à cet effet. Donc, pourquoi pas nous? Vous voyez, il faut s'entourer des experts sur la question, sur le budget et toutes ces choses. Moi, je ne peux pas donner des réponses sur ça nécessairement, mais voilà, mes pistes de solutions, je pense, peuvent être considérées déjà. Qu'on voit qu'il y a un ras-le-bol. Et aussi, je veux conscientiser la population aussi. Ce n'est pas seulement au gouvernement que je m'adresse, c'est aussi à la personne moyenne qui voit que ça ne va pas, qui n'a peut-être pas les termes pour le dire, mais moi je vais essayer de donner les termes et je vais essayer de montrer de manière... Et là on ne s'est que attardé sur la nature archaïque, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne marchent pas, comme la corruption, toutes ces choses. Je veux dire, on peut passer la nuit si on commence à parler de ça. Donc je pense que c'est possible, je ne sais pas si c'est rêveur de le dire, mais moi vraiment j'ai envie de croire que c'est possible, quoi, avec un peu de volonté. C'est très bien. Et comment on fait pour entrer en contact avec... le cartésien, en fait, ça se situe qu'à Limité. J'ai appris qu'il y a un autre... Oui, il y a aussi un autre à Ngaliema. Donc nous avons le succursale à Limité et à Ngaliema. Nous avons aussi un site internet, encore en construction, j'ai envie de dire, mais il y a quand même une information assez basique sur l'école. Vous pouvez aussi taper EIB le cartésien sur Google, vous aurez directement accès au site internet et vous pouvez vous rendre aussi sur place pour avoir un peu plus d'informations. C'était très bien, merci beaucoup. Un mot peut-être de la fin pour terminer cette entrevue. Alors je tiens à vous remercier de me recevoir, ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça. Moi, comme je l'ai dit encore une fois, je suis une observatrice et je suis très passionnée par la question. C'est une question qui me préoccupe énormément et donc je suis juste là pour interpeller encore une fois. Je n'ai pas énormément à dire, donc je pense que j'ai tout dit déjà. Merci beaucoup Marie-Steve Mbikaï, étudiante et diaspora congolaise, avec elle on a parlé, comme vous l'avez suivi, du système éducatif congolais assez archaïque et qui ne rend pas les élèves qui quittent le Congo ou même ceux qui restent ici suffisamment compétitifs pour affronter les réalités de la vie d'aujourd'hui. Un monde en perpétuel changement, on l'a dit, la gratuité de l'enseignement c'est bien, mais qu'en est-il de la qualité? Il faut déjà s'y pencher pour ne pas créer une génération qui sera en retard. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette tranche matinale. Je remercie toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de ce énième numéro. Je vois notamment Dadi Makabi, il était accompagné de Fiston Bwini, Kadi Mouelo à la régie et Hitler Apollinaire au niveau du son. Merci à toutes les équipes, à tous les rubricaires qui sont passés ici. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.